YouTube, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons faire ensemble le bingo de septembre. Je vous remettrai le lien de ma vidéo de présentation du bingo qui est organisée par Sandrine de la chaîne Atelier Cray. Donc si vous voulez participer et si vous avez envie de poster sur la communauté de ma chaîne vos réalisations, le format du bingo est libre. Vous devez juste suivre 6 consignes obligatoires qui sont pour le mois de septembre: le kaki, timbre, oiseau, algues, polaroid, glossy ou vernis brillant, au singulier ou au pluriel. Et si vous avez envie de faire un fil conducteur sur 3 mois, c'est au choix comme vous voulez. Alors, j'ai mis un petit peu de temps à réfléchir à mon format. Je savais pas trop quoi choisir. Comme mon truc à moi, c'est de faire des junks. J'en fais beaucoup. Et je m'éclate vraiment en fait à faire des embellissements. Donc je vais en profiter. Je vais faire des embellissements de junk que je réunirai à la fin dans un junk spécial bingo pour cette année 2025-2026. Donc, il va y avoir plein de formats différents. Enfin, il y en a qui vont revenir parce que j'adore faire des enveloppes. Donc, je pense qu'il y aura des enveloppes. De toute façon, c'est sûr, il y aura des enveloppes, puisque le premier format pour ce mois de septembre, c'est une enveloppe. Donc, on va essayer de respecter ces consignes-là, tout en faisant quelque chose d'harmonieux. Voilà, j'ai un petit peu réfléchi. Voilà, j'ai écrit un peu ce que je voulais faire. J'ai un petit truc dans la tête. Le fil conducteur sur les 3 mois, c'est une proposition qui est optionnelle, que je ne ferai pas sur cette saison-là, mais que je ferai sur l'hiver, sur les 3 mois d'hiver, donc décembre, janvier, février, parce que là, je voyais pas comment intégrer ce que je voulais faire. Parce que sinon ça va pas matcher et ça va pas faire joli. Donc comme c'est une proposition optionnelle, bah, je la prends pas. Je vais déjà essayer de sortir là de ma zone de confort et d'utiliser des couleurs que je n'utilise pas d'habitude. Parce que le kaki, j'en utilise très peu. C'est pas du tout mon truc. Donc... eh ben, c'est parti, parce qu'on va pas blablater toute la vidéo. Enfin, on va blablater, mais... voilà mon support. Donc, c'est une enveloppe. Alors, j'ai déjà fait ma découpe. C'est un die de chez Craftelier. J'adore cette forme d'enveloppe. C'est petit et on peut mettre des petites choses dedans quand on veut la mettre dans un junk. Donc, comme je l'ai déjà pré-découpé, parce que je voulais pas non plus perdre trop de temps. Par contre, j'ai pas sorti ma mousse. On va venir vieillir un petit peu ces bords, parce que par rapport à ce que je veux faire, ça va être un peu plus joli. Je vais essayer de rester toujours bien dans le champ. Volontairement, c'est une enveloppe que je ne vais pas fermer. Mais je vais venir poser un œillet.
parce que je vais rajouter un petit truc après. Et je préfère poser mon œillet maintenant. Donc, j'en veux pas un trop gros. Ou alors, ouais, je vais en prendre un là. Je vais en prendre un comme ça. Ça ira très très bien. Je vais prendre ma crocodile. J'ai pas sorti mes affaires, ça va pas du tout. Oh, j'allais dire, je l'ai changé de place et je me rappelle plus. Mais non, en fait, pas du tout. Elle est bien ici. Elle est bien ici, ma petite crocodile. Hop, on va la mettre par là. Donc, alors moi, quand je pose des œillets, je fais ça un peu... avec moi, c'est un peu du pifomètre. Je suis très pifomètre. Si je la débloque, en la débloquant, c'est mieux, ça marche mieux. Donc, on va essayer de se mettre un petit peu au milieu, mais pas non plus trop loin du bord. Ici, ça me paraît très très bien. Moi, je fais comme ça. Après, je sais pas s'il y a une technique particulière. Voilà. Mon petit œillet est posé. Pas super bien posé. Il ne tient pas d'ailleurs. Il n'est pas très bien posé. En même temps, je sais jamais dans quel sens je dois mettre le truc. Alors, il va bouger, mais est-ce qu'il va tenir? Oh oui, il va tenir. Donc, ça, c'est fait. Donc, j'ai pris du papier comme ça d'un livre vieilli. On a dit qu'il fallait du kaki. Alors, j'ai déjà fait une petite... Moi, j'aimais bien celui-là, mais je trouve qu'il ne fait pas assez kaki. Donc, je vais plutôt prendre celui-ci. Hop. Que je ne fasse pas trop bouger la caméra. Et du coup, on va venir... Hop. Déchirer ça. J'aime toujours décorer en fait avec... Enfin, prendre du papier déchiré en fait. Je vais hop, venir ancrer en fait mes petits bords. Déjà ceux-là. Et en fait, on va déchirer un petit peu là. Parce que j'aime bien quand c'est bien déchiré. Du coup, on va plutôt partir sur cette taille-là.
Et voilà. Donc, on vient bien ancrer tout ça. Donc, ça, comme ça, c'est très bien. Je vais rajouter du papier ici, comme j'aime le faire. Parce que j'aime bien superposer des papiers comme ça. Donc, j'ai sorti tout un tas de choses hein, pour bien incrémenter ma petite déco, mon embellissement en fait. Donc comme ça me paraît pas mal. Comme ça me paraît pas mal. Donc, je vais venir coller ça comme ça. Donc ça ici. Par contre, je vais pas prendre de la colle liquide parce que sur du papier, donc je vais utiliser de la colle en bâton comme ça. Parce que sur du papier comme ça, en fait, ça transperce énormément. Je prends une feuille de brouillon. Et après, ça abîme le papier, en fait. Certaines colles liquides, en fait, comme ça, ça abîme complètement le papier. Et en fait, j'aime pas du tout ça. J'ai l'impression que ça gâche ce que je viens de faire, quoi. Et le but, c'est pas de gâcher ce que je viens de faire, quoi. Donc, alors, on va rajouter un petit peu de colle ici. Mais de toute façon, vous allez voir, je vais mettre autre chose de l'autre côté. Donc, comme ça me paraît bien. Je vais prendre, parce que je vais le mettre tout de suite. Je croyais que j'avais sorti mon ciseau. Et ben non. Mais pourtant, j'ai cru vraiment que je l'avais sorti. Donc, tac. Prendre ça. Je vais peut-être couper ça avant. Je vais mettre un peu de dentelle. Je vais la mettre dans ce sens-là. Alors moi, je colle toujours ma dentelle avec du double face transparent. Parce que je trouve que ça tient bien. Et en plus, c'est toujours bien... Ah non, c'est un peu trop. Je vais vous laisser comme ça. C'est transparent et puis ça se voit bien. Donc, hop. Ça se voit pas, c'est ça que je voulais dire en fait. Je suis concentrée sur ce que je fais, donc du coup, je réfléchis pas à ce que je dis. Je coupe un peu l'excédent. Et après, on va venir ajouter des petites choses devant. Donc, ça, c'est une enveloppe. Donc, on va la mettre comme ça. On va venir remettre du papier.
mettre du papier comme ça. Hop. J'espère que ce genre de réalisation vous plaira. Parce que moi, ça me plaît beaucoup de participer à cette petite aventure. Hop. On va rajouter pas de création vintage sans washi. Hop. J'aime beaucoup déjà. Et pourtant, j'ai pas mis de rose. Donc, j'ai mis du kaki. Dans la consigne, on a dit timbre et oiseau. Et j'ai retrouvé ce truc de chez... j'avais eu ça avec des washi de chez Action. Donc, en fait, on va utiliser le timbre ici pour l'enveloppe avec l'oiseau. Iront parfaitement. Donc ça, c'est nickel. Voilà, je suis trop contente. Ça rend plutôt pas mal. J'aurais bien fait un petit tamponnage par-dessus. Un petit tamponnage texte. Qu'est-ce qu'on a par là? J'avais pas prévu le petit tamponnage. Mais voilà. Ou alors je mets une petite étiquette comme ça. Ah, le petit tampon là, il me plaît bien. Oh, ça me plaît bien. Oh, je crois que j'ai trouvé. Hop, attendez, je mets ça là-bas. Donc ça, c'est une planche de chez Florilège. Et c'était la collection Herbarium. Et du coup, je vais utiliser le petit qui est là. Et je vais utiliser celui-ci. Donc, je vais prendre ma Versafine. Ma petite plaque. Ça me plaît bien, ça. Ça fait un peu... Je vais le mettre là. Yes. Et... Et celui-ci, pour faire comme si on avait... je sais pas s'il est dans le bon sens. Plutôt comme ça, je pense. Ouais. Comme si on avait oblitéré le timbre. Alors, on va essayer de pas bouger. Pour pas que ça bave partout. Ouais, c'est pas grave. En fait, c'est la matière du timbre qui est pas top. Mais bon. L'idée, on va dire que l'idée est là. Donc ça, je vais les mettre là-bas pour pas les perdre parce qu'en fait, ils sont tout petits et je veux absolument pas les perdre. Donc, on va les mettre là. Donc, ça, c'est bon. On va laisser un petit peu sécher pour pas que ça bave. J'espère que ça va pas trop baver et que ça va pas gâcher un peu le truc. Donc le kaki, on a le timbre, on a l'oiseau, on a dit Polaroid. Donc je vais faire
Polaroid, une photo Polaroid pour mettre à l'intérieur de l'enveloppe avec cette belle madame. Donc, j'ai utilisé ce die là, qui est un die de chez Craftelier, qui rentre parfaitement en fait dans mon enveloppe. C'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Et donc, du coup, on va venir coller ça et découper tout autour. Je vais peut-être... ouais, je vais l'ancrer peut-être un petit peu avant. Et oui, surtout ce que je voulais faire aussi, c'était rajouter un petit texte comme si on expliquait la photo ici. Donc, je vais prendre... je vais prendre un petit bout de ce texte-là. C'est un tampon de chez Sokai. Histoire... donc, alors, je vais enlever ça. Je vais essayer de ne pas les perdre. Je vais les mettre là-haut. Parce que j'ai déjà perdu une fois un tampon comme ça. Et je pense que qu'il est parti à la poubelle en fait. Malheureusement, parce qu'il était tout petit. Et je vais pas mettre la totalité du texte. Hein. Et mon tampon, il était tout petit. Et je pense que je l'avais mis avec des chutes de papier à jeter. Et du coup, j'étais un peu déçue. Hop. Ah, c'est bien comme ça. Donc, on va faire sécher un petit peu. Et je vais coller. On va essayer de ne pas mettre de la colle partout. Donc, tac. Moi, je veux son visage. Ouais, comme ça, c'est joli comme ça. Comme ça, ça me plaît bien. Moi, je trouve ça super chouette comme ça. Un petit peu. Hop. Hop. Et du coup, je vais venir découper tout autour. Hop. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve super chouette ma petite photo Polaroid. Hop, on peut la glisser dedans. Ça fait une petite surprise. Je trouve ça trop chouette. Donc, il me manque... je vais rajouter ça. Ça aussi, c'est des die de chez Craftelier. Je les ai jamais utilisés et j'ai envie de rajouter une dentelle en papier ici.
laquelle je prends? La grande. Enfin, la grande. Large. Grande. Hop. Et du coup, je vais prendre le papier que j'avais, parce que je l'aime beaucoup, celui-ci. Je le trouve très joli. Que j'avais sélectionné. Ça fera un petit rappel de kaki. Même si ça tire plus sur le vert que sur le kaki. Mais alors attendez. Je fais un peu de place parce que je voudrais découper un morceau de papier. Et j'ai pas sorti. J'ai pas sorti mon massicot. Donc, pose un petit peu toi. J'ai pas besoin d'un morceau énorme. Je vais plutôt le mettre comme ça. Voilà. Et je vais passer ça dans la Big Shot qui est sur roulette juste derrière moi. Je peux pas vous la montrer parce qu'elle est c'est la Big Shot de chez Sizzix, la grosse, et elle est sur mon chariot à roulettes, sur ma Raspog, et comme ça je peux la déplacer comme je veux. Donc on va passer ça là-dedans. C'est un essai parce que vu que le die je l'ai jamais utilisé, je sais pas trop ce qui rend. Ah oui, d'accord, ok. Je comprends ce que ça fait. Attends, viens par là, toi. Hop. Ah, j'avais pas trop compris. Je l'ai pas mis dans le bon sens. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut que je le mette dans l'autre sens. Alors, on recommence. Du coup, il faut que je le mette comme ça. Faut que je le mette. Faut que je le mette comme ça. Pour que ça... Puis du coup, je vais me mettre là parce que... Pour que ça découpe bien là. Comme ça. Hein? On est d'accord, les filles? Je pense que comme ça... C'est la première fois que j'utilise des die comme ça. Donc, moi qui adore la dentelle et tout ça, j'utilise toujours que de la dentelle, tissu. Jamais de la dentelle papier, enfin, sauf celle que je découpe avec la Cricut. Mais du coup, ça fait pas du tout le même rendu. Ah non. Ouais. Je suis pas... Si, je vais venir découper parce que je suis pas hyper... Je suis pas hyper convaincue du truc, hein. Au final. C'est pas... Ou alors c'est moi qui sais pas l'utiliser. Mais ça, c'est tout à fait possible aussi, hein. Parce que... Ah, j'ai cru que c'était en train de tomber. Du coup, je suis pas... Ah, attendez. Parce que... Ah. Voilà.
Donc, on va venir je vais découper ça et je sais pas du tout si c'est comme ça que ça s'utilise. Hein. Ah, c'est plutôt joli. C'est plutôt joli au final. Même si je trouve ça un peu laborieux. Mais du coup, je trouve ça plutôt joli. Donc, on va venir... Vous allez me voir souvent ancrer les bords, en fait, comme ça. Parce que c'est... Voilà. Et ça, on va venir le mettre ici. Oh, ça va être trop joli. Si au final, c'est plutôt joli. Au final, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je vais prendre comme colle? Si. Je vais faire ça. Parce que là... Hop. Et du coup, ça va venir se positionner directement. Ah, c'est bien ça. Hop. On va couper ce qui dépasse. Hop. Je viens d'avoir une petite idée. Regardez-moi ça. Ça rentre quasiment parfaitement ici. Hop. Ça fait un petit rappel. Hop. Hop. J'ai le kaki, j'ai l'oiseau, j'ai le timbre, j'ai le Polaroid et il me manque le glossy. Donc le glossy, on va faire un petit bijou avec du glossy accent. Et j'ai pas fait mes algues. Mais on va faire le bijou d'abord. On fera les algues après. Je vais reprendre... En fait, je voulais qu'il y ait un motif. Je voulais qu'il y ait un motif un peu vintage ou alors quelque chose de fleuri. Eh ben non, je sais ce que je vais prendre. Ça vient juste de me faire tilt. Il faut juste que je trouve la bonne page. Suspense. On a dit oiseau. Singulier ou pluriel. Hop. Donc. Alors, en grand. À l'endroit, c'est quand même pas mal. Ce serait quand même mieux. Alors, en grand ou en petit. Moi, en vérité, je pense que en grand, ça peut être pas mal. Mais en fait, le but, c'est de l'accrocher ici. Ça va faire un peu gros. Comme ça, je pense que ce sera mieux. Donc... lequel je vais prendre? Celui-là, il est rigolo. Je voudrais un tout petit rond.
Quelque chose qui fasse cette taille-là. Ouais. Ça, c'est génial. Hop, petit système D pour découper mon petit oiseau. Je suis désolée, je suis un peu hors champ pour découper, mais j'ai pas beaucoup de renfoncement et la page 30-30, elle rentre pas dans le cadre et je suis un peu gênée. Donc c'est un peu grand. Alors, il faut retailler un petit peu en bas. Alors, ça ne va pas être droit du tout. Je ne sais pas couper en rond. C'est un vrai problème. Vous voyez, je suis vraiment une quiche. Du coup, ça va faire très moche. Parce qu'il est vraiment... Qu'est-ce que je peux prendre pour découper beaucoup plus droit que ça? Crotte. Ça, c'est crotte. Parce que c'est moche. Et du coup, ça ne me plaît pas. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Donc, voilà. J'ai essayé de rattraper un peu le truc, en fait, en prenant un autre. Je vais mettre un peu de colle. Pour qu'il adhère, en fait, au support. Alors ça, c'est des supports que j'utilisais avant quand je faisais des bijoux. Je faisais des bijoux avec ce type de support et je mettais ce qu'on appelle par-dessus un cabochon. C'est un gros truc en verre et on voyait l'image en fait par transparence. Et du coup, j'ai un stock qui me reste. Mais du coup, j'ai vu un truc super chouette sur une TikTokeuse américaine qui utilise le glossy par-dessus ses images sur ce type de support. Alors, c'est la première fois que j'utilise du glossy. Alors, j'espère que je ne vais pas me rater et que ça va bien rendre et que ça va faire bien brillant. Je sais pas du tout s'il faut en mettre beaucoup. J'ai juste fait un tout petit essai en fait. J'ai juste essayé de pas faire de bulles et je ne sais pas en combien de temps ça sèche. Alors, si c'est marqué 15 minutes à 1 heure. Ah oui, quand même. Ah, je pensais pas que ça mettait autant de temps à sécher. C'est la première fois que j'utilise du glossy. Donc, je sais pas si vous allez bien. Voilà. Je pense que le rendu peut être sympa. Donc, ça s'en va. Ensuite, il reste les algues que je n'ai pas fait. Alors, attendez. Ça, hop, on va le prendre. On va le mettre ici pour que ça sèche, pour pas que on touche à tout. Et du coup, qu'est-ce que je vais utiliser comme papier pour que ça ressorte bien pour faire mes petites algues. Je vais pas prendre un truc...
J'ai déjà mis beaucoup de verre. Je vais mettre... Oui, je suis toujours très indécise quand je scrape. J'ai des idées en tête et je réfléchis toujours 1000 ans avant de choisir mes papiers. Donc, on va faire un peu ressortir. Donc, je vais prendre ce papier-là. Je vais découper. Et je vais prendre ma mini 6X pour faire... Voilà. Alors, je ne savais pas quoi prendre pour faire les algues. Oh mince, c'est coincé. Et finalement, j'ai retrouvé ces petits die-là. Je trouve que ça fait plutôt bien le taf. Et je vais rajouter des petits feuillages comme ça supplémentaires. Non, je vais tout passer dans la grosse Big Shot. Ce sera très très bien. Si je passe tout dedans. Hop. Ça va me faire des chutes. Hop, je vais un petit peu en arrière pour que vous ayez plus une vision d'ensemble. Du champ bazar que ça va me faire ranger après. Alors, hop. Oh, bah décidément. Hop. Et hop. Mince, c'est pas grave. Ah oui, j'ai eu peur. C'est tout petit. C'est tout fin en fait. Je crois bien que je les ai jamais utilisés non plus, ceux-là. Donc, du coup, je vais utiliser le petit outil que j'ai acheté la dernière fois chez Craftelier. Donc, attention, on sort la lame, puisque du coup, ceux-là, il faut un petit peu les... Un petit peu, voilà. Et normalement, si on fait ça, enfin, je crois... Ouais, c'est pas fou non plus hein, comme outil. Hein. Ah si, dans ce sens-là. Ah. Ah oui, c'est un peu plus pratique. J'ai voulu acheter ça, mais et si je me mets à plat, c'est un peu mieux ou pas? Ah! Ah, c'est un peu... Ah, il en reste. Il en reste... Ah ouais! Ah ben je retire ce que j'ai dit, en fait, si, c'est plutôt fou. C'est même plutôt pas mal. Comme ça, vous avez une démonstration en direct de cet outil-là que je vous ai présenté dans un ancien haul il y a pas très longtemps.
Enfin, pas très longtemps. C'était... Ça devait être genre cet été, je pense. Hop. Et du coup, il y a cela aussi. Si je fais ça, ça enlève aussi. Ah ouais, c'est magique. Ah, mais c'est trop bien en fait. Ah, j'avais trop peur de regretter mon achat. Mais au final, pas du tout. Donc, on va... par là. Par là, ça ressort pas assez. Hein. Par là, je crois que je vais laisser comme ça, en fait. Mais alors, par là, ça me plaît bien par là. Comme ça. Comme ça. Ou alors... Non, ça va se tordre. Comme ça. Attendez, on va y arriver. Comme ça. Comme ça, j'aime bien. Je vais mettre ça comme ça. Comme ça me plaît bien. Alors, on va essayer de pas tout arracher en mettant de la colle. Hop. Voilà. Donc, j'ai dit celui-là comme ça. Voilà. Et du coup, on va mettre celui-là comme ça. Comme ça et comme ça. Je trouve que comme ça fait sympa. Hop. Comme ça. Et donc, du coup, j'en mets pas trop en haut, mais plus en bas. Hop, on va y aller. Sans tout arracher quand même, Amélie. Ce serait dommage. Hop. Un petit peu une barbare. Hop. Et du coup, je vais prendre une attache gourde. Comme ça que ça s'appelle. Celles-ci, elles viennent de chez Zibuline. J'adore ce genre d'attache dans les junk. Je trouve ça génial. Ça permet d'attacher plein de petits éléments, plein de petits bijoux. Et je pense pas que ce soit sec, hein, mais oh, ben mince alors. Pourquoi tu veux pas rentrer? Parce que je suis pas douée.
Et tatin! Eh, ça rend pas mal, hein? Donc, si on récapitule, kaki, timbre, oiseau, Polaroid, glossy. Donc, nous avons du kaki. Nous avons l'algue. Ici, nous avons un oiseau ici. Nous avons une algue ici, un oiseau ici avec un timbre. J'ai mis un petit bout là. Et nous avons le glossy. Je ne veux pas faire des bêtises. Et je vais le reposer comme ça. Je vais le reposer comme ça. Et nous avons le Polaroid. Voilà pour ma petite réalisation. Je suis contente d'avoir relevé le défi. J'espère que je ne suis pas hors sujet. Je pense pas, mais sait-on jamais. C'était un petit peu mon angoisse. Dans tous les cas, je vous invite à aller voir les vidéos des copinettes qui participent à la ronde et à ce bingo. Parce que je trouve ça chouette d'aller voir un petit peu ce que font les autres qui n'ont pas le même style que moi ou qui ne choisissent pas les mêmes formats. Je trouve ça toujours intéressant de comment les gens interprètent. Donc voilà, allez voir toutes les copines, la liste des vidéos des copines de la ronde sera en barre d'infos. Donc vous aurez juste à cliquer sur les liens. Et j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura inspiré. Merci Sandrine de m'avoir permis de faire partie de cette ronde. Ça me fait très plaisir. J'ai rencontré plein de gens chouettes depuis depuis début septembre qu'on se parle. Donc, je suis très très contente. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Partagez vos créations avec moi si vous avez envie de reproduire ce bingo à votre manière. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bon scrap et bye bye!